Bonjour à tous, c'est Ryoga, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'un jeu Nintendo 64, Super Smash Bros. 64. Alors pourquoi je vous parle aujourd'hui de ce jeu? Tout simplement parce qu'hier soir, nous avons eu la diffusion du Nintendo Direct de Nintendo au sujet du prochain Smash Bros. Qui sortira à la fois sur 3DS et sur la Wii U. Alors on a eu tout d'abord la date de sortie. Smash Bros sur 3DS ça sortira cet été et Smash Bros sur Wii U ça sortira au cours de l'hiver 2014, alors entre le 21 décembre et le 21 mars, donc à mon avis ce sera pour 2015. Allez, on commence Smash Bros 64 qui était le tout premier épisode en 1999 sur la Nintendo 64 et en fait c'est rapidement devenu l'un de mes jeux préférés, en tout cas le jeu qui a détrôné Super Mario Kart sur Super Nintendo comme jeu multijoueur le plus joué. Donc à l'époque pourtant ça payait pas de mine avec des décors un petit peu moches, mais là c'était pas du tout l'essentiel. L'essentiel c'était un gameplay absolument génial, un concept totalement nouveau qui a été repris par la suite. On a vu notamment sur console Sony avec le jeu PlayStation, je sais plus quoi, Battle Royale, qui a repris les personnages. Parce que oui, le principe de Smash Bros c'est de reprendre les personnages phares de Nintendo, comme vous pouvez les voir actuellement. Là ils sont 8, ils sont beaux, ils sont tout polygonés. Link a une tronche affreuse, Pikachu fait n'importe quoi avec sa Pokéball, Donkey Kong est plus moche que jamais. On a aussi Samus qui s'amuse, c'est le cas de le dire. Yoshi qui est là dans sa version verte, Star Fox qui est présent, et donc là nous avons un duel fatal entre Mario, emblème de Nintendo, et Kirby, emblème de Hall Laboratory, le studio où... Ah tiens, on voit que deux autres personnages sont présents, que j'ai débloqués, en l'occurrence Falcon de F0 et Rondoudou. Appuyons sur Start. Alors déjà c'est un jeu aussi, il faut le dire, en 99 avec les voix françaises. Je crois que c'est la même voix que dans Pokémon Stadium. C'est une voix que j'adore, franchement. Je crois que c'est une des voix des personnages qui doublent dans la bande à Picsou. Voilà. Donc découvrons ce jeu. Effectivement, il reste deux personnages que je n'ai pas débloqués dans cette version qui est sur la Wii, via ma Wii U. Des personnages qu'on débloque, je crois, en terminant tous les personnages, le mode histoire de tous les personnages, ou en jouant pendant très longtemps, quelque chose comme ça. Donc j'ai plus les solutions en tête, mais il se trouve que les deux personnages bloqués, ce sont Luigi, qui est très sympa dans cette version 64, et surtout mon personnage préféré. Alors là, c'est un peu triste que je puisse pas jouer maintenant avec, il faudra vraiment refaire une vidéo, c'est Ness. C'est de loin mon personnage préféré dans la version 64, et même dans la version GameCube. Donc là, pour l'instant, qui est-ce qu'on va prendre? Simplement Mario. Alors, il faut juste pas revenir en arrière. Voilà. À moins que je prenne un personnage pour lequel je n'ai jamais fait le mode histoire, ça pourrait être pas mal. En l'occurrence, j'ai pas fait Donkey Kong, j'ai pas fait Yoshi, j'ai pas fait Fox, j'ai pas fait Samus et Falcon. Donc, allez, on va prendre Yoshi puisque... c'est un peu son moi, on va dire, Yoshi, avec la sortie de Yoshi New Island. Alors Smash Bros, qu'est-ce que c'est? Vous êtes tous au courant. Je vais mettre pas le temps, je déteste le temps. Voilà, temps infini. Qu'est-ce qu'il faut encore que j'appuie? Voilà. Qu'est-ce que c'est Smash Bros? Bah, c'est un jeu de combat. Alors les jeux de combat, on connaissait les jeux de combat en V6, genre Street Fighter l'un contre l'autre. C'est toujours le cas, sauf que cette fois-ci, il ne s'agit pas de faire tomber la barre de vie de son adversaire, mais d'éjecter... Alors là je suis en mode facile je pense. Ah mon dieu, c'est un ordinateur? Il bouge ou pas? Ah voilà, ça m'avait toujours fait rire, c'est-à-dire que l'ordinateur met beaucoup de temps en mode normal à réagir. Voilà, ça y est, enfin j'ai reçu un coup dans la gueule. Smash Bros c'est un jeu où il faut éjecter l'adversaire. Voilà, le faire tomber de la surface de combat qui... Alors moi il faut que je me réhabitue, ça fait très longtemps que j'ai pas joué, puis j'avoue que Yoshi c'est loin d'être mon personnage préféré. Alors, il faut éjecter l'adversaire de la surface de combat. Ça c'est une aide d'attaque spéciale de Yoshi. Alors Link n'a pas encore été. Et comment fait-on? Eh ben, il faut taper, ça c'est clair, mais plus on tape, plus il prend des dommages. Vous voyez le pourcentage de dommages. Link avait 144% de dommages pris. Et on va dire que passer 100%, ça devient plus facile d'éjecter un personnage. Alors il est éjecté soit en contrebas, comme ça vient d'être le cas, soit dans les airs.
un peu à la manière de la Team Rocket dans Pokémon, qui part vers d'autres cieux. Là on est dans le mode solo, donc histoire, où tout simplement notre personnage va affronter tous les autres, les uns après les autres, mais aussi dans des configurations un peu spéciales. C'est-à-dire qu'on a eu un affrontement en duel tout à l'heure avec Link, et là on a en fait un affrontement contre toute une série, donc je ne peux pas compter le nombre là-haut, les petites icônes Yoshi, toute une série de personnages. Alors, faut que je me trompe avec l'autre vert. Alors je joue très mal, je suis vraiment désolé, tout simplement parce que... Alors j'essaie de prendre cet objet là, la tomate, parce que ça redonne la vie. Dans Smash Bros, en fait, c'est le bordel parce que soit il y a plein de personnages à l'écran, on joue seul contre tous ces adversaires ordinateurs, soit jusqu'à 4 joueurs amis. Et puis c'est le bordel parce que... déjà je me reconnais plus en tant que Yoshi. C'est le bordel parce qu'il y a plein d'objets qui apparaissent à l'écran, sans arrêt. Je m'en veux d'avoir pris Yoshi, je sais pas où l'avais. Yoshi il a une attaque, voilà. Il peut lancer des os vers le haut, donc là il y a un adversaire qui s'en est pris pas dans la gueule. Il peut faire l'attaque rodéo, ce que j'ai fait tout à l'heure. Il peut rebondir comme un abruti. Il peut prendre, voilà, faire des œufs des adversaires, et si possible le faire en bordure d'écran comme ça, les œufs tombent dans le vide. Et puis je crois que c'est tout. Hein. En gros, dans cette version, les personnages ont une attaque vers le haut, une attaque vers le bas, une attaque normale spéciale. Chouette, on me scande. Faut que je parte. Voilà, j'ai pris la tomate, je récupère ma vie, ce qui est très pratique parce que j'avais dépassé les 100%. Il y a plein d'objets, ouais. Donc par exemple, tout à l'heure, on a vu une épée. Ce serait bien que je... Bon, lui, il est bien éjecté, voilà. Alors, il n'y a pas de temps, ouais. J'ai pas mis de temps, j'ai mis une limite. Voilà. Une limite de vie, en fait. Je dispose de, je crois, 5 vies. Et quand j'aurai perdu 5 vies, bah, ce sera le game over. Il faudra que je paye en points. Parce que c'est quand même un jeu de high score, donc il faut faire un maximum de points pour se révéler être le meilleur. On paye avec des points. Donc on perd la moitié de ses points si on fait un game over. Je ferais quand même que... Je joue aussi avec la manette classique de la Wii. C'est pas la manette GameCube. C'est-à-dire que c'est ni la manette 64 ni la manette GameCube qui sont deux excellentes manettes pour jouer à Smash Bros. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, mais là mon adversaire Fox de temps en temps est dans une bulle verte. C'est une bulle de protection qu'on peut activer à tout moment. Moi en l'occurrence, voilà, c'est un œuf. Et si on se fait taper plusieurs fois, si on reste comme un idiot en bulle, alors je voulais faire mon attaque vers l'eau, mais j'ai plus du tout le gameplay en main, quoi. Si on reste en bouclier trop longtemps, bah, le bouclier se casse et on devient très vulnérable. Pour ramasser un objet, c'est quel bouton? Je ne sais même plus. Ah, j'arrive pas. Il y a autre chose dont je n'ai pas parlé, c'est Super Smash Bros. Le jeu tient son titre du smash que les personnages peuvent sortir, c'est-à-dire concentrer. Voilà, ça c'est un beau smash. Concentrer son énergie tout simplement en concentrant le jeu. Oula, ça c'est moi qui meurs. Je m'envole vers d'attention. C'est bête parce qu'il y avait un cœur. Voilà, juste là. Je le prends si j'y arrive. Je crois que j'ai trouvé le bouton pour lancer les... Si j'avais pris le cœur, j'aurais évidemment amené mon énergie à un niveau satisfaisant qui m'aurait permis de ne pas être éjecté. On est dans le mode story, donc du coup, entre les duels, on a des petits niveaux particuliers comme ça, où il faut détruire toutes les cibles. Alors pas de temps limité, mais si je tombe dans un trou, c'est foutu. C'est peut-être le moment d'essayer de contrôler mon Yoshi, parce que... Ah oui, j'adore ce bouton. C'est le bouton en fait où... Voilà. Tu peux narguer ton adversaire. Je le fais pas mal quand il est un peu loin, justement. Voilà. Alors ici, dans ce niveau, en fait, ça te montre un peu tout ce qui est possible de faire. Pourquoi j'arrive pas... Ah, mais non, si on ne peut pas traverser cette plateforme. Tout ce qui est possible de faire...
comme gameplay au niveau du déplacement des personnages. Par exemple, à mon avis, celui-là, si j'y arrive, Yoshi est pas terrible comme personnage dans le sens où il glisse facilement. Alors là, il faut tout simplement que j'envoie un œuf. Voilà. Je crois qu'on peut avoir accès voilà, à la map en appuyant sur le bouton Start. Donc, il me reste 4 cibles à atteindre, 5 même. 3 qui ont l'air assez faciles à gauche, et ça va être plus dur à droite. Sachant qu'à mon avis, la dernière à droite, il faut l'avoir en attaque suicide. C'est-à-dire qu'il faut vraiment arriver à la voir, sachant qu'on va tomber derrière en vide. Mais je suis pas du tout à l'aise, donc ça va être très joyeux. Et moi, je voulais parler du Nintendo Direct, hein, et depuis tout à l'heure, je parle du Smash Bros 64. En même temps, c'est pas plus mal. Le Nintendo Direct, bah, on a appris donc les dates de sortie, ça je voulais indiquer, pour les versions 3DS et Wii. On a eu confirmation du retour notamment de Yoshi en tant que personnage jouable, qui, contrairement aux précédents épisodes, ne se tient plus un peu comme un dinosaure, une sorte de chien, mais vraiment debout. Donc il aura tout son dos et sa queue vers le bas. Combien il reste ici. Donc Yoshi, on a eu confirmation du retour de Shake et de Samus dans sa combinaison 0 suite, pardon, la suite Samus. Mais ouais, là je peux tomber là-dessus. Mais en tant que personnage jouable à part entière, c'est-à-dire que ce ne sont plus des transformations à présent de Zelda et de Samus. On a eu aussi le retour de Dracofeu. Oh, mais comment je vais faire? Bon, je vais pas y arriver. Le retour de Dracofeu, lui aussi, qui est désolidarisé du dresseur Pokémon. Donc on pourra jouer Dracofeu en personnage à part entière. Et puis le dernier personnage qui a été annoncé, c'est un tout nouveau personnage. C'est en l'occurrence Amphinobi, si je le prononce bien. C'est un Pokémon de starter de Pokémon X et Y, qui est le Pokémon Grenouille, en fait, le Pokémon O, mais dans sa 3e évolution. Revenons 2 secondes à Smash Bros 64, puisque là je joue en fait avec un allié, et je crois que c'est Fox, ou Mario, je sais plus en fait, ce serait bien que je sache sur qui je dois taper. Alors là je me fais balayer. Oui, 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 oui. Je pense que... Oh, alors je tombe. Normalement j'aurais pu remonter avec l'attaque spéciale de Yoshi, mais là je me suis très mal débrouillé. Alors c'est mon ennemi? Bah oui, Mario c'est mon ennemi. Voilà, ça c'est l'attaque Rodeo. Oui, 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 oh, aïe, 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 aïe. Alors là c'est l'horreur. Bah du coup, si je fais bien mon lore, on va se prendre notre perso, parce que Yoshi je le contrôle pas du tout. Et depuis tout à l'heure, voilà, je tape pas sur le bon bouton. J'essaie de leur faire des smash. Oh bah non, c'est moi qui tape à Rodeo. Voilà, hop, voilà, j'ai bien fait tomber sur la plateforme. Ah, ça je veux, tout à l'heure. Voilà. Donc on nous a annoncé des nouveaux personnages pour les prochains Smash Bros. On nous a annoncé les niveaux dans lesquels on pourrait se balader. Alors, pas tous les niveaux, je pense pas. Sachant qu'ils seront différents entre la version 3DS et la version... Ah bah c'est, on a eu Mario et donc... La version différente. Les stages sont différents entre la version 3DS et la version Wii. Donc on a vu des stages de Pilot Wings, Zelda Skyward Sword, Sonic Lost World, Pikmin 3, Kid Icarus, Mega Man, Pokémon X et Y, enfin vraiment beaucoup de nouvelles licences. On a vu aussi les trophées. Ah là j'affronte Pikachu. On a vu les trophées, c'est-à-dire des personnages non jouables qui viennent t'aider sur le terrain quand tu actionnes un trophée. Alors là j'ai un laser. Tiens, prends Pikachu. Je peux aussi balancer l'objet. Alors ce que j'adore dans Smash Bros, c'est justement utiliser un objet, le balancer. Oh là je pense que Pikachu va souffrir. Attention à la... Voilà, ça c'est un trophée aide par exemple. La Pokéball qu'on a vue, donc Pikachu est mort. Voilà. Ça a été simple et rapide. Un trophée aide, c'est un objet qui apparaît sur le terrain, volontairement ou aléatoirement, et qui peut t'aider. Donc pas mal de trophées, on a vu Skull Kid, on a vu Midona de Zelda, on a vu, parce qu'il y avait des Pokémon qui étaient dans des Pokéballs, pas mal de personnages.
Et puis ont été présentés aussi les nouveaux modes. Alors là, c'est dans 64, dans ce que je suis en train de faire, c'est 3 alliés, 3 joueurs, bon moi et 2 alliés, contre un gros boss qui n'a pas tenu longtemps, honte à lui. Ça c'est aussi possible dans Smash Bros, c'est que on tombe par inadvertance. Alors là, on arrive dans un deuxième bonus stage que j'aime bien en fait. Il faut monter sur toutes les plateformes. Alors pareil, là on peut. Alors une des particularités de Smash Bros, c'est qu'il n'y a pas de bouton pour sauter. C'est-à-dire quand un personnage saute, comme ce que je suis en train de le faire, c'est tout simplement en amenant le joystick vers le haut. Et ça c'est assez particulier et déstabilisant parce que du coup c'est moins précis, j'ai l'impression, que si on utilisait un bouton. Donc là mon objectif c'est de descendre, de choper la plateforme à droite et il restera ensuite 2 plateformes. Ou alors il y en a d'autres sur le côté. Enfin, je pense pas que avec ce personnage j'aille très loin. Alors, ah oui, il y a cette plateforme ici. Voilà, c'est bon. Donc dans les prochains Smash Bros, on a eu les modes qui ont été présentés. À l'occurrence, un mode solo dans la version 3DS qui permet d'explorer un donjon. C'était un peu comme les mystères subspatiales dans la version Brawl sur Wii, qui permet d'explorer un donjon et de récupérer des bonus. Ça peut se jouer jusqu'à 4. Et ça peut permettre d'avoir des objets bonus qui augmentent les statistiques dans la partie qui a lieu juste après. Donc c'est une sorte de préparation. Là, je suis en train d'envoyer valser le Kirby, de préparation au combat. Donc ça fait pas mal, ce sera que sur 3DS, pas sur Wii. Je crois qu'on a fait un peu le tour de tout ce qu'ils ont annoncé. En fait, ils ont aussi présenté les anciens persos. Là, il y a une Pokéball, je veux absolument la prendre. Voilà, je l'ai prise. Je vais la balancer avant de me faire rosser. Ou alors tout simplement la balancer sur ce seul Kirby. Ouais, les personnages ont été un peu montrés parce qu'il y a eu beaucoup d'attaques supplémentaires par personnage. Mario, par exemple, va faire des boules de feu, mais qui évoluent tranquillement dans l'espace. Je crois me souvenir que Kirby fait une sorte de marteau qui concentre son pouvoir et qui explose. Là, je vais revenir. 160, c'est quand même beaucoup. Il faudrait que je prenne cette tomate. Là. Alors là, effectivement, ça c'est une particularité de Smash Bros. Justement, on est envoyé dans le décor, à nous de voir si on peut revenir. Alors il y a des personnages, c'est plus ou moins facile. Par exemple, notamment Pete de Kid Icarus dans la version Wii U, dans les nouvelles versions, il va pouvoir revenir plus facilement parce qu'il va pouvoir utiliser son pouvoir de vol. Donc les personnages comme ça sont un peu avantagés dans ce genre de situation. Mais ils ont d'autres défauts dans d'autres paramètres. Par exemple, le personnage de. Comment il s'appelle le personnage dans Punch Out, j'ai oublié son nom. Le petit bonhomme, c'est un boxeur, donc il va donner pas mal de coups de poing très rapidement, mais pour ce qui est des sauts, ce sera un peu son point faible. Voilà, le villageois, qui a été un personnage présenté déjà il y a quelques temps, villageois d'Animal Crossing. Ça va être à mon avis un personnage un peu dans le style de Monsieur Game & Watch. Parce qu'il est complètement à côté de la plaque et ça va être assez drôle. Même chose pour l'entraîneur ou l'entraîneuse Wii Fit. Ça, je pense que ça va être un de mes personnages préférés parce que c'est complètement débile. C'est-à-dire que le personnage se bat en faisant des poses de yoga. Donc il concentre son énergie et relâche au fur et à mesure. Donc, ça risque d'être assez épique. Moi j'attends beaucoup ces deux personnages. Je pense qu'ils vont être assez chouettes. Alors il me reste combien de vies maintenant? Il me reste 2 vies. Je me bats contre actuellement Samus. Alors, je continue à ne pas du tout gérer les boutons de tout à l'heure. C'est un peu du aléatoire. Voilà, un petit smash bien placé. Et c'est fini. Il y a Megaman aussi, qui a été annoncé. C'était quand? C'était à l'E3 déjà? Non. Ah si, déjà. Megaman qui, lui, en fait, reprend des pouvoirs de tous les robots ennemis des anciens épisodes de la première trilogie, on va dire.
Pas trilogie, c'est même 5 jeux sur NES. Donc ça fait plus qu'une trilogie. Il reprend un peu tous ses pouvoirs, donc ça va faire un personnage à mon avis très complet, parce que les pouvoirs lui permettent de faire des choses. Voilà, enfin. Alors lui c'est Metal Mario. Il n'a pas d'autres coups Yoshi que. Il a les œufs, l'attaque rodéo, le coup de langue. Comment je fais le coup de langue? En fait tout est avec le bouton B. Et là je peux concentrer des gros coups sur l'œuf. Et alors, ce qui pourrait être bien avec Metal Mario, ce serait de lui faire voilà, justement l'œuf juste au bord du vide. Alors, je sais bien que le personnage peut. Voilà, non, il revient. Hein. Il ne veut pas se laisser avoir. Hein. Bon, il est quand même à 180%. Alors, le principe de Metal Mario, c'est que justement, il est très lourd. Donc, c'est. Voilà, ça va être. Là, il aurait pu quand même revenir en faisant l'attaque vers le haut de Mario. Je dois être en mode facile. Hein. Je sais pas dans quel mode je suis, mais. Et voilà, Little Mac, c'est le nom du personnage de Punch Out. Et le dernier personnage dont on nous avait fait la révélation. Alors là, non, là il faut que je fonce. Faut pas que je m'occupe des personnages. Le personnage révélé dernièrement nouveau, c'est Harmony de Mario Galaxy, qui sera jouable et qui utilisera sa petite étoile Luma pour se protéger et attaquer. Alors là, je joue très mal avec Yoshi, très difficile. En plus, les personnages peuvent courir quand on appuie 2 fois vers l'avant. Alors Yoshi il est gros. Hop. Bon, au moins je suis passé. Il faut absolument que je vous montre comment je joue avec NES parce que je crois que ça a un peu rien à voir. Voilà. Donc Harmony, ma foi, là, un personnage sympathique. On nous a montré aussi Lucario, qui, comme dans Pokémon X et Y, pourra se transformer, utiliser une méga évolution. Ça, c'est le fameux ajout du dernier épisode de Pokémon sur NES. Et Dracofeu aussi, qui pourra se méga transformer. Amphinobi a l'air vachement bien, le tout nouveau personnage présenté dans ce Nintendo Direct. C'est un ninja, et donc il bouge assez vite. Et il a des pouvoirs à attaque haut. Ah, ça me touche aussi, ma propre carapace rouge me touche. Donc voilà, il y aura sûrement d'autres personnages, et d'ailleurs, parlons-en. Quels sont les autres personnages qu'on aimerait bien revoir? Il y en a plein qui n'ont pas encore des anciens, même des vétérans qui n'ont pas été annoncés. Par exemple, Ganondorf n'a pas encore été, n'est pas encore au casting. Moi, évidemment, j'attends impatiemment qu'on nous annonce le retour de Ness, voire Lucas. Moi, même si ce sont deux personnages qui sont très semblables. Merci. Bon, il faut que enfin je déroule. Il faudrait quand même un cœur ou quelque chose. Ouais, Ness ou Lucas, parce que sinon, c'est ça trop triste. J'ai pas toute la liste des personnages en tête. Mais alors, pour vous dire, moi et la saga Smash Bros, mon épisode préféré, bon, bah, c'est clairement l'épisode 64. J'ai passé un nombre d'heures dessus absolument incroyable à faire des duels avec un pote. Gaspard, si tu m'écoutes, Ness contre Pikachu, avec un taux de victoire, je pense, de 90% pour moi. Ah, enfin, j'ai récupéré une épée. Ça, c'est. Là, pourquoi ça fait aussi mal? Tout simplement parce que je fais des smash pour chacun de mes coups là. Voilà, je pense que j'ai tout le monde. Oula, je me suis levé. Ouais, hop, prends ça. Ça, le pouvoir balancer les objets, c'est quand même. Ça n'a pas de prix. Enfin, si ça a pris l'objet, mais bon. Donc la version 64 reste ma préférée, même si la version GameCube est connue pour être la plus populaire. D'une part parce que c'est le jeu GameCube le plus vendu, et puis parce que c'était vraiment une belle évolution par rapport à la version 64. La version 64 compte 8 personnages. Alors il me reste 2 vies pour battre le boss final, donc ce serait pas mal parce que sinon...
la version 64 a 8 personnages officiels et 4 personnages cachés, donc en tout 12 personnages. Et la version GameCube a bien plus de personnages, je sais plus le nombre, mais il y en avait bien le double, ça c'est certain. Et moi je suis en train de me faire la tête parce que je maîtrise pas du tout Yoshi. Je suis en train de réfléchir à chaque fois quel coup je dois faire. Ah, et enfin, je joue n'importe comment, je suis désolé. La version GameCube était très chouette. Ça, je peux pas dire le contraire. Et je meurs. Et il reste une vie. Et alors lui, c'est le contraire, il a vraiment une barre de points dégressive. Donc il faut vraiment lui enlever là 162 points pour gagner. Alors ça, il vaut mieux pas que je reste sous son doigt parce que ça fait très mal. Ça aussi ça fait mal. Je vais le faire avoir. Voilà, enfin j'ai le câble de la 4DO, un petit œuf. Mais là ça va être juste. Peut-être que je vais y arriver, mais à mon avis je suis en mode facile. Ouh, ça c'est mauvais. Alors ça c'est bon. Allez go. Oh, et ça j'ai pas anticipé. Allez. Oh, aïe aïe aïe, là ça va être dur. Faut que je revienne. J'évite ça. Ah, il en tire plusieurs. Ah, j'arrive pas à caler les coups. Là, faut mieux que je reste. Oh non, dommage. J'arrive. Ah, j'aurais dû m'accrocher au rebord. C'est peut-être parce que j'ai lancé le coup spécial. Bon, avec la over, tant pis. Mais on continue, donc du coup, je perds la moitié des points. Et la version Wii de Smash Bros, donc Smash Bros Brawl, c'est pas une version que j'aime beaucoup. Alors elle a un mode solo qui est plus développé que les autres, l'émissaire subspatial, qui lui est sympa quand on est tout seul. Comment je peux éviter ce truc? Et c'est une version, alors avec beaucoup de personnages, ce qui est plutôt sympa, sauf que là on commence à avoir beaucoup de doublons. J'essaie de me concentrer un petit peu, parce que là ça serait... mais non, accroche-toi. Ça c'est bête. Mais Brawl est pas si drôle d'ailleurs. Brawl n'est pas très drôle. Ah voilà, démonstration du bouclier cassé, du coup je reste KO, ce qui est très dangereux. Je prends pas mal de dommages. Bon, là pour l'instant ça va. Ah non, je ne tombe pas pour ça, c'est pas possible. Brawl était le premier aussi à disposer d'un mode en ligne qui était complètement loupé. C'est-à-dire que la Wii n'avait pas des capacités de jeu online très développées. Et c'était juste impossible de jouer en ligne. Donc on l'a bien senti dans le Nintendo Direct hier soir avec Sakurai, le créateur de Smash Bros, qui se souvient très bien que ça n'a pas marché et qui conseille aux joueurs, alors ça c'est peut-être un peu exagéré, de jouer avec une connexion par câble plutôt qu'une connexion Wi-Fi. On verra ce qu'il en est. Mais il préfère prendre ses précautions. Et en fait, Brawl est surtout un musée absolument phénoménal de tout l'univers Nintendo. Et c'est presque ça que j'ai préféré dans cette version Wii, parce que du coup il y a une envie de collectionner un peu tous les items, les objets, et ils sont très nombreux. Autant je l'avais fait sur Melee, j'avais quasiment tout récupéré. Autant sur Brawl, je suis pas arrivé parce que c'est juste phénoménal. Alors je crois que si on appuie sur un bouton, ça appuie. Non. On peut arrêter les noms. Non, on peut tirer dessus, c'est quoi le bouton pour tirer? Je dois confondre avec la version suivante. C'est là on peut pas tirer. On peut juste regarder qui a fait quoi dans le détail. Et je crois qu'on peut l'accélérer voilà, avec Start. Mais je vais attendre un petit peu. Voilà, donc Brawl, c'est plus pour moi un musée Nintendo qu'autre chose. Enfin, vraiment un bon jeu. Ah ouais, reste dedans. Bah oui, parce que
de collaborer avec, pour Donkey Kong. Plus qu'un bon jeu, et je crains, on verra, j'espère que Smash Bros, en l'occurrence pour Wii U, sera agréable à jouer. Parce que, en tout cas, le côté collectionniste, là, on l'a, mais alors, plus que jamais, et ça va être... Enfin, moi, en regardant la vidéo, je souriais parce que c'est quand même dingue le nombre de choses qu'on retrouve dans cet épisode. Ça fait super plaisir. C'est vraiment pour le fanservice. Voilà, je vais terminer cette vidéo de Smash Bros 64 sur la Nintendo 64, le tout premier épisode de la saga, qui reste pour moi mon préféré, avec le personnage de Ness, dont le gameplay a été fait pour moi. J'adore la façon dont il se déplace, et ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Merci à tous, et à plus tard.